Bienvenue dans notre étude biblique d'aujourd'hui. Nous allons explorer une question fascinante. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement détruit Satan après sa rébellion? Jésus a dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Pourtant, Satan existe toujours. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas anéanti? Découvrons ensemble les vérités derrière cette question. Le rôle de Satan dans la Bible. Satan est une figure bien connue dans la Bible et signifie adversaire ou ennemi. Il est constamment en train de tomber, devenant de plus en plus sombre et méchant. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il a été jeté dans un abîme sans fond, ce qui signifie qu'il est en chute perpétuelle. C'est ce que l'orgueil fait. Il nous détruit progressivement. L'orgueil et la destruction. Proverbe chapitre 16, verset 18, dit que l'orgueil précède la destruction. La destruction peut se manifester dans nos vies sans entraîner la mort. L'orgueil peut détruire nos relations, nos finances et les opportunités que Dieu nous offre. La solution? L'humilité. La rébellion de Satan, également appelé Lucifer, était un ange créé pour la gloire de Dieu. Mais son ambition l'a conduit à vouloir être égal ou supérieur à Dieu. Il a alors fomenté une rébellion, entraînant avec lui un tiers des anges, devenus des anges déchus. Une guerre éclata au ciel, mais Satan et ses anges furent vaincus et expulsés. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? La principale raison est que Satan, étant un esprit créé par Dieu, ne peut pas être détruit comme un être humain. Jean chapitre 4 verset 24 nous dit que Dieu est esprit. De plus, la survie de Satan sert un but divin. Dieu a un plan pour toutes ses créatures, même celles qui se rebellent. Le rôle de Satan dans le plan de Dieu. Satan joue un rôle crucial dans l'histoire de la rédemption. Dans le livre d'Isaïe, nous voyons comment Satan est tombé du ciel. Il était autrefois un être parfait, mais son orgueil l'a corrompu. Ézéchiel chapitre 28 décrit aussi sa chute en raison de sa beauté et de son orgueil. Satan comme tentateur et accusateur. Satan est également connu comme le tentateur et l'accusateur. Il a tenté Jésus dans le désert et continue de tenter l'humanité. Même Jésus a reconnu l'origine de Satan lorsqu'il a dit qu'il l'a vu tomber du ciel comme un éclair. Le jugement final de Satan. Satan est libre de ses mouvements pour l'instant, mais il sera jugé en temps voulu. Dieu est juste et attend le jugement final pour peser les actions de chacun. La patience de Dieu montre sa nature aimante et compatissante. La nature immuable de Dieu. Dieu est tout-puissant et omniscient. Il comprend parfaitement les motivations de Satan. Son choix de ne pas détruire Satan immédiatement montre sa compassion et son désir de donner à chacun la liberté de choisir. Le libre arbitre et l'amour véritable. Dieu a donné le libre arbitre à toutes ses créatures, y compris les anges. L'amour véritable ne peut exister sans choix. Le libre arbitre implique la possibilité de rébellion, mais aussi de rédemption. Conclusion. La survie de Satan sert à prouver la justesse et la patience infinie de Dieu. En fin de compte, Dieu utilise même la rébellion de Satan pour accomplir son plan de rédemption. Satan, bien qu'il soit un ennemi redoutable, ne peut jamais égaler la puissance et l'autorité de Dieu. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos groupes et d'appuyer sur le bouton « Super merci » ci-dessous. Restez avec nous pour des études bibliques plus approfondies et des réponses aux questions spirituelles les plus fascinantes.